Bonjour à tous. Alors, jour 31, expérience 31, on va s'intéresser à comment une fibre optique fait pour transmettre la lumière d'un bout à bout, même si elle se retrouve courbée dans tous les sens. Alors, pour faire cette expérience, il vous faudra donc un laser, puisqu'on va faire avec de la lumière, donc il faut un laser, donc j'ai mon petit pointeur laser. Il vous faudra de l'eau. Alors, de l'eau dans laquelle on va mettre un petit peu de lait pour troubler cette eau et avoir des petites particules diffusantes qui nous permettra de voir le laser. Parce que si on ne fait pas ça, je vous rappelle, hein, le faisceau laser, on ne peut pas le voir. Et enfin, la dernière chose qu'il va falloir, enfin, plutôt l'avant-dernière chose qu'il va falloir, c'est une bouteille dans laquelle on a fait à la base un petit trou, ou un trou assez gros en tout cas, pour que le laser puisse pointer à travers la bouteille et sortir par le petit trou. Puis la dernière chose qu'il va falloir, c'est un autre récipient en dessous, parce que quand l'eau va s'écouler, on ne peut pas en mettre partout. Voilà. Comme toutes les expériences avec la lumière, on va devoir se placer dans le noir pour y voir quelque chose. Enfin, voir le laser, parce qu'on verra, vous ne verrez pas grand chose d'autre. Allez, c'est parti. Alors, je vous présente rapidement le dispositif avant qu'on se mette dans le noir. Donc, vous avez le bac de récupération pour l'eau qui va couler, la bouteille avec le petit trou qui se retrouve ici, l'eau va couler comme ceci. Alors, évidemment, quand je vais remplir avec mon eau et ma goutte de lait, je vais boucher le trou pour pas que ça s'écoule. Puis, une fois que j'aurai assez d'eau, ce que je ferai, c'est que je ferai pointer le laser à travers ici pour qu'il sorte de façon horizontale. Et puis, je déboucherai et on verra ce qui se passe. Allez, on passe dans le noir. Alors du coup c'est parti, donc vous pouvez voir le laser dans l'eau bracelet, il y a mon doigt qui bouge, donc le laser bute sur mon doigt, et donc maintenant je vais retirer mon doigt, 3, 2, 1, c'est parti, et donc là ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait le faisceau laser suit l'eau et ne continue pas, ou très peu tout droit. Et donc on a la lumière qui se retrouve en bas. Alors, pourquoi la lumière reste-t-elle dans le jet d'eau? Pourquoi la lumière ne sort pas du jet d'eau et se retrouve guidée, emprisonnée dans le jet d'eau? Là, en fait, on se retrouve dans le même cas de figure qu'on a vu une fois précédente, c'est-à-dire que la lumière passe d'un milieu 1, l'eau, à un milieu 2, l'air, et donc on a un phénomène de réflexion et de réfraction, c'est-à-dire que la lumière va changer de direction au passage de milieu. Sauf que là, on a le milieu 1 qui est l'eau, avec un indice de réfraction de 1,5, et on a le milieu 2 qui est l'air, avec un indice de réfraction de 1. Alors, si je donne ces valeurs des indices de réfraction, c'est pour bien montrer qu'en fait, comme on peut le voir sur la petite animation là, l'angle d'incidence du rayon de départ se retrouve plus petit que l'angle de réfraction. Donc la lumière passe dans l'air dans le milieu 2. Et ça va nous amener à un cas limite, c'est que si l'angle d'incidence, donc de départ, commence à être un petit peu trop grand, et l'angle de réfraction va atteindre les 90 degrés, et du coup, quand on arrive à ce moment-là, la réfraction disparaît, et il n'y a plus que de la réflexion. On appelle ça le phénomène de réflexion totale. C'est-à-dire que la lumière n'arrive plus à passer dans l'autre milieu. Elle est totalement réfléchie, comme si la surface était un simple miroir. Et donc là, c'est ce qui se passe, et du coup, la lumière ne peut pas sortir dans l'air, elle se retrouve réfléchie totalement dans le jet d'eau, et donc elle va faire des petits allers-retours, elle va zigzaguer, et suivre le jet d'eau jusqu'à atteindre la surface au sol. Alors, ce phénomène de réflexion totale, on pourrait se dire, oui, là on est dans un cas très particulier, on l'utilise pour la fibre optique, ok, ça marche très bien, mais dans la vie de tous les jours, on ne l'observe jamais. En fait, si, c'est juste parce qu'on ne rend pas vraiment compte. Donc, je vais vous donner deux cas très courants où il y a un phénomène de réflexion totale. C'est par exemple quand vous baladez, vous êtes au bord d'un lac, et que vous avez ces magnifiques photos, ces magnifiques panoramas, où vous voyez le paysage se refléter parfaitement sur le lac, et bien là, on est dans un cas de réflexion totale. En fait, la lumière qui provient des profondeurs du lac, elle n'arrive pas à sortir à l'extérieur à cause de l'angle sous lequel vous voyez le lac. Et là, comme la lumière qui provient des profondeurs ne sort pas, vous ne voyez que le reflet de la lumière extérieure. Réflexion totale. Voilà. On a le même phénomène qui est un jeu quand vous êtes à l'extérieur, que vous voyez les vitres des maisons. Suivant l'inclinaison à laquelle vous vous placez, la lumière qui provient de l'intérieur de la maison
à condition que l'intérieur soit éclairé, hein, sinon ça ne marche pas. Et bien là, la lumière qui prend à l'intérieur n'arrive pas à sortir, il y a une réflexion totale de cette lumière. Du coup, tout ce que vous voyez sur la vitre, c'est le reflet du paysage extérieur. Voilà. Donc, j'espère que c'est un peu mieux compris. Donc, voilà comment marche une fibre optique. Voilà pourquoi la lumière reste coincée dans le jet d'eau. Et surtout, voilà comment vous arrivez à avoir des magnifiques photos de lacs quand vous faites des randonnées. Allez, à demain pour une prochaine séance.